Ouais. Entre clubs, à la limite, ça va, c'est des gens de pays différents, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc ça, à la limite, ok, il n'y a pas de souci. Mais organiser une Coupe du Monde, où tu ramènes pour organiser une Coupe du Monde, déjà, il faut faire des poules. Mais au fait, Et ces poules-là sont compliquées à faire, pardon Ali, elles sont compliquées à faire à l'échelle mondiale. Les poules? Bah ouais. Il faut des coques, c'est tout. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous ai laissé kiffer un petit peu l'intro. Excellente. Écoute, Excellente merci intro. beaucoup. Merci beaucoup. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et j'ai utilisé GarageBand. Je connais. J'imagine. Ouais. Mais petite question, je sais qu'il n'a rien à voir avec le foot. Mais est-ce que tu penses que c'est un logiciel pro ou c'est un logiciel qui se veut pro? Non, c'est pas pro. C'est pas pro. C'est pas pro. Alors, c'est quoi les limitations, rapidement? Les limitations par rapport à un logiciel pro pour la musique? La qualité, déjà. La qualité, il y a ta Fruity Loops qui est le logiciel la référence. qui est la référence. Quand tu exportes un morceau, tu as la qualité qui est bien meilleure. Quand tu exportes un morceau avec GarageBand, c'est maximum, la qualité, c'est 256 D'accord. kilos. Alors que normalement, 320 normalement, c'est déjà ça serait bien. Quoi d'autre? T'es limité aussi en termes, je pense que tu l'as vu, en termes de loop qu'on te propose, c'est les trucs préenregistrés. Ouais. T'as pas beaucoup de choix. Énormément. C'est ça. Et puis même si tu veux créer un truc toi tout seul, par exemple des drums de hip-hop ou la chirurgie, t'as un choix immense sur Fruity Loops. Là, t'as je sais pas, une cinquantaine, une centaine. Ouais. Bon, alors pour le foutoir, honnêtement, c'est largement largement super. suffisant. Franchement lourd là. Ça commence un peu hip-hop là. Ouais, écoute, j'ai trouvé ça assez pas mal. L'expérience, ça c'est pas mal. Bon, alors bonsoir tout le monde. Alors on est sur le foutoir. Alors je suis en compagnie de Enzo et de Ali, bien sûr. Et alors ce soir, il y a énormément de choses super intéressantes qui se sont passées dans le monde du foot. Est-ce que vous voulez commencer par la Coupe arabe? Vous voulez commencer par quoi? On commence par ça. Alors, un truc Ali, que j'ai trouvé super sympa, c'est les prolongations. En général, c'est combien de temps? Ça dépend. Oui, mais ça dépend. En général, c'est 4 minutes, 5 minutes. 5-6 minutes. Alors, on a eu une prolongation. Qu'est-ce que tu penses de la prolongation? Qatar-Égypte, c'est ça? Non, Qatar-Algérie. Yes. On a eu une première mi-temps de prolongation, je pense. Quasiment. Franchement, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, justement, parce que je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que l'arbitre, il rajoute dans un premier temps 9 minutes. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, mais il n'y a pas eu des arrêts de jeu qui méritaient 9 minutes. On s'est dit, c'est pour que le Qatar égalise. Ça le a été Qatar fait. a égalisé à la 8e minute. On s'est dit, c'est bon, on va aller vers les prolongations. Je ne comprends pas pourquoi il est parti jusqu'à la 18e minute. L'Algérie, entre-temps, a obtenu un péno. Ils ont marqué. Donc, ça contredit toute la théorie comme quoi l'arbitre a favorisé le Qatar. Parce que finalement, c'est l'Algérie. Il leur donne un péno. Donc, c'est mal foutu. Et c'est quand même bizarre que ça se produise tout le temps, hein, pas en Europe. Pas dans les matchs hyper importants. C'est toujours des trucs à côté. Une fois, pendant la Libertadores aussi, il y a eu ça, il y a quelques années, il y a eu, je crois, 6 ou 7 minutes en demi ou là en finale. Et alors qu'il s'était rien passé en deuxième mi-temps qui méritait. Je comprends pas, mec. Et par contre, en Ligue des Champions, tu verras jamais ça. Et c'est bizarre parce que ça m'étonne. C'est une compétition FIFA quand même. C'est ça, c'est important. Mais c'était pas une compétition CAF ou. Mais tu sens qu'ils sont encore en rodage, quoi. Faudrait peut-être qu'ils ramènent vraiment, genre, tu sais, donc l'équivalent de Colina d'il y a l'époque, les mecs les arbitres qui respectaient qui respectaient bien le jeu et qui vraiment s'ils dépassaient 1 minute de plus par rapport par exemple aux 3 minutes qu'on demandait, ça fera 4. Ça fera 8, 9, 10, 17. Le mec il a marqué le 2-1 à 17. Ouais, à 17 et fin de match à 18. C'est pas possible. OK. Et donc alors grosso modo, bon, on connaît tous le gagnant. Ouais. Mérité. L'Algérie. Mérité. Très mérité. Largement mérité. Tout au long de la compétition, on a senti que l'Algérie, ils passaient pas juste entre les gouttes. Ils étaient vraiment solides, costauds, bon match. Il n'y a pas eu de blanc. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué sur l'Algérie? Le 10, Belaïli. Il a été incroyable. Exceptionnel. Le but qu'il a mis contre nous. Oui. Est-ce qu'il joue en équipe A?
pour l'Algérie. Bien sûr, il est champion d'Afrique. Ah, d'accord, donc ils ont ramené du gros calibre. Il joue avec... Et là, le Qatar, ils ont résilié son contrat. Justement, alors beaucoup de gens ont dit ils ont résilié son contrat parce qu'il a marqué contre le Qatar. Mais après, quand j'ai lu d'autres trucs, apparemment, il était censé partir. Mais le timing et comment c'est annoncé. Mais au fait, dans son contrat, c'était prévu comme quoi s'il trouvait un contrat en Europe, il pouvait partir. Donc c'est ça. Mais après, effectivement, le timing et le communiqué, comment c'est le club qui résilie le contrat le lendemain. Ça rappelle un truc en termes de timing. Je ne sais pas si vous en rappelez. En 2018, Zinedine Zidane, il quitte le Real et ce qui est prévu, c'est que Lopetegui prenne le Real après la Coupe du Monde que l'Espagne allait jouer. Sauf qu'à cette époque-là, lui, il était sélectionneur de l'Espagne. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça voulait dire que quelle que soit l'échéance de l'Espagne pendant la Coupe du Monde, qui sort en groupe, en finale, dans tous les cas, il n'est plus dans l'état d'esprit de s'en occuper après. Mais il s'est fait têche finalement. Et c'est Hierro qui a repris les rênes et ça fait un autre fiasco. Et quand il est venu au Real, fiasco aussi, mec. Donc... Comme quoi, le timing, c'est important dans la communication. Ça marche plutôt bien pour lui, là, à Séville. Ils sont deuxième. Il est bien. Derrière qui Derrière qui je vous pose la question, ne me regardez pas. Le Real, les copains. Écoute, donc, grosso modo, est-ce que la compétition au Qatar, est-ce qu'elle a été bien organisée? Est-ce que c'était un succès? Parce qu'ils préparaient donc clairement la Coupe du Monde. Donc, honnêtement, le stade magnifique. Tous les stades sont magnifiques. La vue aérienne, elle est époustouflante. C'est ouf. Donc, grosso modo, positif. Magnifique. Que du positif. Apparemment, les transports, c'était nickel. L'organisation, la gestion du flux. Tous les gens qui sont là-bas n'en disent que du bien. Franchement, je pense que le Qatar a largement réussi. Et le Qatar était un petit peu... on va pas rappeler la manière dont il a eu la Coupe du Monde. C'était un peu chaud. Donc, ils étaient vraiment... On les attendait au tournant. Mais là, ils ont bien su montrer qu'ils étaient capables de gérer ça. Encore maintenant, il y a des têtes qui tombent. La FIFA, mais qui tombent, mais qui sont très suspectés d'avoir reçu quelques petits pots de vin farci. Mec, c'est monté jusqu'à Sarkozy, un fameux dîner avec le gars de El Khelaifi, un dîner avec Sarko, lui et l'émir. Non, l'autre là, Platini. Un dîner à trois qui aurait favorisé certaines voix après. Bref. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Coupe du Monde 2010 aussi, en Afrique du Sud, il y a eu quelques flic-flac. Bref, qu'est-ce que tu veux, mec, quand il y a beaucoup de sous en jeu. Il y a beaucoup de sous en jeu. Est-ce qu'un pays, il gagne à organiser la Coupe du Monde financièrement? Ouf, mec. C'est-à-dire regarde déjà les gens qui viennent. Ouais, mais il faut construire des terrains. Les terrains, ça coûte pas, rien. Le Qatar, mec, pour eux, c'est peanuts. Oui, mais est-ce que on en a pas aujourd'hui. Bon, salut. Mais est-ce que, par exemple, Coupe du Monde au Maroc, on allait l'organiser, est-ce que ça aurait été positif pour nous de construire tous ces terrains et à la fin, on va en faire quoi? Est-ce que tu vois, par exemple, là, le Qatar où ils ont été intelligents, il y a des stades. Bon, il y en a un en tout cas où il est démontable. Ça c'est très bien. C'est what she said aussi. By the way. Est-ce que c'est bénéfique à long terme pour le pays comme le Maroc? Je pense difficile, pas, franchement. Difficile. Le Brésil, regarde le terrain qui est vide maintenant. Il y en a certains qui se sont délabrés. Le grand. Donc, c'est pas forcément une histoire qui va juste après, ça reste quelque chose d'historique. Tu vois, à un moment, tu dis. Et moi, je pense qu'à cette époque-là, le Maroc, il pouvait largement le faire. Si jamais on s'y était mis à fond et que. En fait, en termes d'accueil. Je pense qu'en termes déjà de pays de foot, on est beaucoup plus un pays de foot que le Qatar. C'est sûr. Les Qataris, avec tout le respect que j'ai pour eux et le peu que je connais par rapport au truc, au Maroc, mec, chaque café est blindé, quel que soit le week-end, que ce soit un match d'Italie, d'Espagne ou l'équipe nationale, tout le temps blindax, ça regardait n'importe quel match. Et ça s'arrête pas, Real-Barça, ou là, un match du Real, un match du Barça. Mec, Cagliari, AS Roma, ils le regardent, les cafés. Au Qatar, je suis pas sûr qu'ils regardent ce genre de truc. Donc moi, je pense qu'on aurait été gagnant, mais après, tu as raison. La question se pose, est-ce qu'à long terme... À long terme, est-ce qu'on... Bah après, peut-être que ça boosterait aussi les autres, c'est-à-dire à savoir peut-être la Ligue marocaine, la fédération, se dirait, bon, maintenant qu'on aura construit ça, il va falloir qu'on behave par déjà au championnat, qu'on y mette un peu plus les moyens. Je pense que ça aurait profité au foot national en général. Nos équipes auraient des terrains beaucoup plus... Déjà là, actuellement, on a des infrastructures au niveau du continent qui sont très bien. Plusieurs
pays africains jouent chez nous. Ils ont joué chez nous dans le dernier match des éliminatoires. Et ça, c'est bien joué. Donc, moi, je pense que le Maroc, dans un premier temps, il faudrait qu'on commence par organiser une CAN déjà. Ouais. Il ne faut pas passer directement à la. Je suis d'accord, ça va être trop gros. Beckenbauer. Ouais, exactement. Et alors, il y a aussi, pour finir avec la Coupe du Monde de Qatar, etc., ils sont en train de réfléchir à peut-être faire une Coupe du Monde chaque 2 ans. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tu penses pas une bonne idée? Moi, je suis vraiment pas d'accord avec. Parce que une Coupe du Monde, c'est un truc tellement grand et épique que si tu le mets chaque 2 ans, ça devient banal. Ça devient soft. Je sais pas, les Jeux Olympiques, c'est chaque année. Non, c'est chaque 4 ans. Pardon, c'est chaque 4 ans aussi. C'est comme la Coupe du Monde 2008, 2012. Tu vois, il y a plein de compétitions qui restent très très grandes, la Ligue des Champions. Ouais, la Ligue des Champions, tu vois, ça c'est cool à la limite parce que c'est un truc entre clubs. Il faut bien une compétition quand même. Ouais. Entre clubs, à la limite, ça va, c'est des gens de pays différents. C'est beaucoup plus simple à faire. Donc ça, à la limite, ok, il n'y a pas de souci. Mais organiser une Coupe du Monde, où tu ramènes pour organiser une Coupe du Monde, déjà, il faut faire des poules. Mais au fait, et ces poules-là sont compliquées à faire. Pardon, Ali. Elles sont compliquées à faire à l'échelle mondiale. Les poules? Bah ouais. Il faut des coques, c'est tout. Il faut des poulaillers. Eh mec, c'est la dernière. Je sais pas si on va la garder. Garde tout, mec. Garde tout. T'es le premier à dire ça. C'est clair. Non, tu vois, je crois que c'est vraiment une question d'organisation. Mais tu penses que ça enlève le prestige? Oui. C'est ça, tu as dit, tu es d'accord, ça enlève le prestige. Ça, ouais. Pour moi, c'est l'argument numéro 1. Mais au fait, l'idée derrière tout ça, au fait, ils veulent organiser la saison footballistique. Ils veulent complètement chambouler ça. Ils veulent garder des mois pour les sélections et des mois pour les clubs. Parce que là, c'est vraiment... Là, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est vrai. Là, par exemple, on a la CAN, si elle est confirmée donc, dans 3 semaines. Et tu as l'ECA, c'est l'association des clubs européens, qui a fait un écrit en début de semaine dernière et qui ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas lâcher leurs joueurs africains pour participer à la CAN. Parce que ça se joue... eux, ils disent c'est à cause de la pandémie. Mais pour eux, c'est en plein milieu de la saison. Mais c'est surtout parce que c'est en janvier-février et que les championnats européens, ils ne s'arrêtent pas pendant cette période. Ouais, au prix, ils sont payés. C'est ça. Et ça cause un problème. Donc là, la FIFA, ce qu'elle veut, c'est faire un agenda précis où il y aura que les mois pour les sélections et les mois sélection nationale, sélection club. Voilà, comme ça, bien distinct. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse par rapport à ces clubs-là européens parce que il y a un mec comme Klopp, l'entraîneur de Liverpool, il a totalement dénigré la Coupe d'Afrique. Il a dit, mec, la Coupe d'Afrique, la CAN, c'est pas un truc très important. Et là, tu as le sélectionneur du Sénégal, il a fait non, monsieur. De quel droit vous pouvez vous permettre de dire ça? Au moins, ils représentent leur pays. Peut-être que toi, du haut de ton Allemagne, Liverpool, tu zouk love, mais il y en a qui zouk machine. Sadio Mané va lui dire que la CAN, c'est pas important. Et Liverpool... Enfin, le choix est bien fait parce que là-bas, lui, il a 2 attaquants à l'échelle mondiale. Ouais. Tu vois, il a Sané, il a Mo Salah. Donc, s'il perd 2 fous furieux dans son équipe qui risquent de se blesser, et au moment où la CAN finit, la Ligue des Champions reprend. Caliente, calor. Ouais, c'est sûr. Bon, alors donc grosso modo, Qatar, ça s'est super bien passé. C'est remarquable parce que en général, ces dernières années en tout cas, les pays qui organisaient la Coupe du Monde, ils étaient prêts vraiment à la veille du début. Les Brésil, je me souviens, l'Afrique du Sud, il y avait la peinture la veille du début. Là, le Qatar a 1 an, ils sont prêts. Alors, le deuxième sujet que j'ai trouvé assez intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est... j'ai peur de mal épeler son nom. Agüero, qui arrête le football. J'ai vu ça partout. Je me suis dit, bon, il arrête. Et après, quand je m'y suis intéressé, j'avoue que je ne le connaissais pas du tout. C'est vrai qu'il n'était pas très connu. Hein. Non, je suis sûr qu'il était très connu. Tu pourras faire un zoom avec le zoom. Avec moi c'est costaud ça. Alors apparemment, son rêve c'était de jouer avec Messi. Ouais. Et l'année où il vient, Messi se casse parce que Messi n'avait pas le choix. Ouais. Mais donc malheureusement, fin de carrière. C'est triste. Difficile. Il était en larmes, etc. Je suis sûr que c'est encore super dur pour lui parce que c'est pas un choix. C'est pas un choix. En plus, il est encore jeune. Il a l'âge de Messi. C'est un 87 aussi.
Et ce type-là, après, il faut un peu édulcorer le truc parce qu'il a gagné 2 fois la Coupe du Monde des jeunes avec Messi. Il a gagné la truc olympique. Il a gagné la Copa América. Et la Copa América en 2021. Ouais. Donc ça va. Ouais, après, la surprise, tu tombes de très très haut. Et c'est son pote. Hein. Ils sont vraiment très très... D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était quoi le truc d'Agüero? Le fils d'Agüero. Son père, c'est Agüero. Exactement. Son grand-père, c'est Maradona. Et son parrain, c'est Messi. Génétiquement. Et sa mère, c'est une biatch. Alors, sa mère, c'est une clocharde. Mais bon, à part ça joue bien, ça zouk. Non, mais pour Agüero, c'est triste, mais en même temps, comme tu as dit, sa carrière est derrière lui quand même. Ouais. Il a tout gagné, surtout avec City. City, mec. 2012. 2012, c'était il met fou. Il met le but qui fait gagner City alors que c'était en balotage avec United. Manu, jusqu'à la 93, 94 contre dernière journée. Trippier, je pense. Et il te met un but sur une passe de Balotelli. Donc il a pas trop de regrets à avoir. Il a eu une belle carrière, il a bien joué. Il pouvait gagner bien plus. Coupe du Monde 2014, 2 Copa América en plus, perdu contre le Chili. Non, il pouvait faire bien mieux, mais c'est déjà très bien. Pour te dire, si jamais Guardiola se déplace de City à Barcelone pour être là pour lui, c'est que il en valait la chandelle. Mais donc, toi qui es médecin, donc, il avait un truc de cœur, une arythmie cardiaque. Une arythmie. Ouais. Et ça, c'est écoute, quand tu as une arythmie, vaut mieux ne prends pas de risque. Parce qu'il peut avoir une crise cardiaque et mourir sur le terrain, c'est ça. C'est le même cas que Eriksen. Pendant l'Euro, il a fait un malaise. Tu sais, c'est là où les Danois ils se sont entourés, ils l'ont entouré et tout. Et ce type-là, ils lui ont foutu un défibrillateur. Sauf qu'en Italie, t'as pas le droit de jouer avec un défibrillateur. Du coup, il a rompu son contrat avec l'Inter de Milan. Et là, il s'entraîne avec un club danois. Odense. Mais il fait n'importe quoi. Mais non, maintenant il joue, mais c'est assez risque et péril. Tu vois. Mais il veut continuer à jouer. Mais il n'a pas le même âge qu'Agüero. C'est vrai, il est plus jeune. Il est plus jeune. Mais c'est vrai que c'est très triste parce que c'est un très très bon joueur. Franchement, c'est top classe. Et c'est vraiment dommage par rapport au Barça. Parce que là, c'est vraiment pas de chance. Franchement, il manquait plus que ça avec. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, les résultats ne suivent pas. Tu as perdu Messi, tu as les blessures. On peut dire que c'est à cause des entraînements. Mais là, c'est vraiment pas de chance. Là, et pour l'anecdote, son dernier but, c'est c'est contre le Real. C'est le Classico. Il a marqué un but avec le Barça. Le Barça, c'était contre nous. Donc déjà, tu vois, parfois l'histoire est belle aussi. C'est cool. Mais top joueur. Franchement, mais moi, j'étais très content de le voir arriver au Barça, même si je suis pour l'équipe adverse. Mais c'est un très très bon joueur. Après, un peu sur le déclin, mais très bon joueur. Ouais. Mais il aurait pu encore jouer 3-4 ans. Facile. Parmi les bons des bons. Il a un ratio de dingue dans sa carrière. Un truc du genre 400 et quelques buts pour 600 matchs joués, un truc comme ça. C'est génial. Non, c'est lourd. Et bon. Alors, prochain sujet. Prends rétablissement, frère. C'est quoi le truc qui vous a marqué Alors, la Ligue des Champions. Mec. Non, mais moi, je tiens à préciser j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça s'est retiré pour ne pas participer à cette mascarade déjà, parce que là, ça devient n'importe quoi. Il sentait que ça sentait. Alors, qui peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le tirage au sort 2 fois, ils ont dit problème technique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il y a eu un bug, je pense, au niveau du logiciel. Ouais, c'est ça. Qui fait que au moment où United, c'est soit United, soit Atlético, au moment où l'un devait choisir contre qui il allait jouer, sur les équipes probables, l'autre n'était pas. Donc c'est soit United pour Atlético, Atlético pour United, et ils en sont rendus compte juste après. Catastrophe. Bon, après il y en a certains, ça n'a rien changé. Lille, Chelsea, ça n'a pas. Ça n'a rien changé. Mais nous, par exemple, le Real, au début on avait Benfica. Ouais. Là on se prend Paris. Ouais. Et Paris, ça ouvre une nouvelle question qui est Mbappé. Et Mbappé, il est en fin de contrat. Et il veut partir au Real. Ça, c'est un secret de polichinelle. C'est comme Spider-Man ce soir que je vais voir. Tout le monde sait qu'il y aura les 3, mais moi. Et le truc, c'est que Daba, du coup, ça pose le problème de comment il va jouer contre le Real en février. Moi, j'ai vu une interview Diallo avec Henry. Et il avait dit hablos espagnol, pourquoi t'as pris l'espagnol? Il commençait à le taquiner, Mais écoute, lui-même s'en cachait pas. Alors, l'histoire de Mbappé, c'est assez intéressant parce qu'à un certain moment, il disait « je veux partir ». Et donc, il finit par rester
Ouais, mais. Et il n'avait pas le choix. Mais il n'avait pas le choix. Je comprends. Mais ça fout une ambiance dégueulasse. Parce que tu joues avec nous, mais tu voulais te casser. Super pro. Hein. C'est pour ça que moi, je dis que pour un club, dès qu'un joueur veut partir, il faut le laisser partir. Ouais. Parce que ça sert absolument à rien de le. En plus, c'est ça qui est con. Parce qu'il pouvait gagner de l'argent. C'est ça. Nous, on avait proposé. Ouais. Non. Tu as 200 millions d'euros. C'est ça. Bon, j'estime que j'ai acheté suffisamment de produits Real Madrid pour dire. Non, nous au foutoir. Voilà, c'est ça. T'as capté. Un petit truc. Et du coup, ils avaient mis 180 millions pour l'acheter en 2017. Et le Real proposait, je crois, une semaine avant la fin du truc, 160. Les gars, dites oui. Dites oui. Mais il voulait pas. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que le mec, au lieu de faire son spleen et de battre triper, c'est le meilleur joueur de Paris. Ouais, alors il continue à bien jouer. C'est le meilleur joueur de Paris. Je suis sûr que l'ambiance dans le vestiaire, elle est plutôt bien parce que il veut partir. C'est normal que les gens veuillent partir. Tu sais, c'est comme quand tu bosses dans un boulot et tu veux changer de boulot. C'est ça. À mon avis, il faut le dire à personne jusqu'au jour où tu as signé ton autre contrat. Mais lui, il a commencé à dire je veux partir. Ouais, mais du coup, tu sais que lui n'avait jamais pris la parole jusqu'à après la fin du mercato. D'accord. C'était juste par médias qui disaient visiblement, tu sais, les médias transferts. Qui allument un petit c'est ça, mais la première interview qu'il a faite où il a dit je voulais partir, c'était en septembre, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc il est resté pro. Mais je trouve ça, comme disait Ali, je trouve ça bête. Et lui, je le trouve vraiment très très mûr pour son âge. Et ses interviews, franchement. Ouais, t'as l'impression que quand on essaye de le titiller, le pousser à la faute, le pousser au buzz, il reste très sobre. Il rigole, tu vois. Alors qu'il y a d'autres gars qui auraient pété des câbles à sa place. Non, il a la tête sur les épaules et je pense qu'il est bien entouré. Très très bien entouré. Ses parents, sa famille. Tout se joue là-dedans. Mais franchement, c'est un top joueur. C'est incroyable ce qu'il fait. Franchement, c'est incroyable. À son âge. Déjà, c'est le mec le plus précoce en Ligue des Champions. C'est le mec le plus précoce à atteindre 100 buts en Ligue 1. Mec. Non, je pense qu'il est parti pour tout péter. Cette semaine, je pense, interview, il a dit moi, ça m'intéresse pas d'être 23e, 24e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Moi, je veux être le premier. Et je veux la gagner. Ça en dit long sur sa volonté. Et donc, au sein du PSG, tu penses c'est le leader, c'est pas le leader Pour moi, le leader technique, c'est lui. Sans conteste. D'accord. Surtout que maintenant Neymar s'est blessé. Ça joue mieux sans Neymar. De ouf. Et c'est clairement lui qui porte l'équipe. Il a les meilleurs stats. Même Messi, il le met à l'amende. Mais littéralement. Après Icardi, l'autre attaquant, on sait même pas s'il joue encore à Paris, le mec. Mais non, c'est lui qui porte la Ligue des Champions, Ligue 1. Il fait tout. Il fait absolument tout. Et c'est pour ça que moi, en tant que fan du Real, j'ai hâte de le voir jouer parce que déjà, ils nous ont montré des petits échantillons de lui avec Benzema en équipe de France. Mec. Je pense que les deux, ça va être la dynamique. Mec, franchement. Et ils s'entendent très bien hors terrain et tout. Mec, c'est comme si un était le mentor de l'autre. Et franchement, j'ai trop hâte de voir ça. Trop hâte. Parce que nous, hasard, malheureusement, généralement, on a tendance à dire que le hasard fait bien les choses. Mais que nenni, les frères. Ok. Donc, Ligue des Champions. Donc, ça a été remanipulé, on va dire. Je pense que vraiment, ça a été truqué et ça a été. Je pense. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant sur la Ligue des Champions? C'est quoi les grosses affiches? PSG Real, c'est la plus grosse affiche. Il y a un Bayern. Non, il n'y a pas un Bayern quelque chose. Il y a. J'ai pas revu le truc. Il y a Chelsea-Lille, ça je sais. Ça a été truqué 2 fois. Il y a quoi Atletico. Manchester City Sporting, c'est pas ouf. Man United, c'était contre qui finalement? Contre l'Atlético, je pense. Finalement? Ouais, parce que t'es sérieux? Au début c'était Atlético Bayern. Oui, t'as raison. Amine m'avait dit. Man United, c'est un beau match aussi. Mais l'Atlético, on les a perdus. Atlético de Madrid, on les a perdus. Mec. Pour revenir déjà à la Ligue des Champions, ce cafouillage lors du tirage, j'imagine ça aurait été dans le tirage de la Champions League africaine, ce qu'on aurait lu comme article. C'est un scandale. Ils savent pas gérer le truc. Ils vont jamais. C'est vrai. Bon. Là, je te dis, mec, tout ce qui est UEFA, mec, c'est trop louche, mec. C'est trop louche. Il y a trop de trucs derrière. Moi qui lis quasiment chaque jour les différents articles à ce sujet. Mec, à chaque fois, tu entends parler d'un truc. Comme je t'ai dit, à la FIFA, il y a une tête. Soit elle est hyper suspectée, soit elle tombe. Et mec, mais c'est des chiffres, c'est des millions d'euros, gars. Tu te dis, arrêtez, les gars, arrêtez. Ça va finir par se voir. Et d'ailleurs, une fois, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois que je vous l'ai envoyé sur le groupe WhatsApp, Colombie, tu as vu ou pas? Deuxième division colombienne, fin du match, qui décide de quelle équipe des deux monte en première division.
et il y a une équipe qui lâche littéralement. Et l'autre équipe marque et elle monte. Ah ouais. Et les défenseurs qui s'arrêtent. Et ils s'arrêtent. Il y en a un et le gardien il fait genre j'allais bientôt l'avoir. Carrément. Mais checker sur Internet. Je vais vous l'envoyer sur le truc. On le postera. Tu me l'envoies, je le poste directement sur le truc. Putain les mecs. Et 2021 les gars. Si c'était il y a 50 ans, je dirais ok. C'était à l'époque de tout ce qui était drogue et tout, mais là mec. Je te jure, c'était drôle à voir, mec. C'est vrai que souvent il y a beaucoup d'argent en jeu, donc. Alors. Je pense pas que le foot soit, tu vois, comme tous les sports, quand il y a beaucoup d'argent, on achète des matchs, on achète des trucs, parfois il y a des paris derrière, des très très grosses sommes, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, en Suède, c'est monnaie courante que des joueurs tombent parce qu'ils participent à des paris sur eux-mêmes et ils sont payés. Par exemple, on te dit, toi Jawad, tu vas jouer le prochain match, on va te donner 400 000 couronnes suédoises, mais prends-toi en premier un carton jaune. Et ils le font, et il y a un gars qui vient de tomber là encore en Suède. Mais en plus, l'équipe, c'est une équipe de première division, mais de seconde zone. Et 400 000 couronnes, ou là 300 000 couronnes, c'est 30 000 euros. 30 000 euros pour un carton jaune. C'est ouf. C'est pas ça la case. Il y a beaucoup de sports où c'est gangréné par ce genre de trucs. Le tennis, énormément. Le tennis, tu sais, Kafelnikov, ce genre. Exactement. Il était premier mondial, lui. Il était premier mondial. Apparemment, lui aussi, il donnait un petit peu des matchs. C'est intéressant parce que, comme tu as dit, c'est des paris. Ou même si tu joues en 3e division, peu importe. Moi, si je mise $1 million sur toi, que tu sois en première ou en 3e, bon. C'est ça, mec, c'est triste. L'éthique, mec, l'éthique. Mais pour revenir au tirage au sort, bon, après, comme tu as dit, ça serait dans une coupe, la Coupe d'Afrique, par exemple, ils diraient ces Africains, ils savent pas jouer, c'est négro. Mais voilà, c'est arrivé, c'est passé, crème. Bon, ça a fait le buzz. Mais les gens ne se sont pas dit c'est foutu, le foot il est gangréné, etc. Donc, alors, quel autre sujet vous pensez être on va parler un peu des championnats. Vas-y. Commence par quoi? L'Espagne. Déjà, gros big up au Barça. Hier, j'ai vu du jeu. Franchement, hier, même s'il y a une petite frayeur en deuxième mi-temps, mais j'ai vu une première mi-temps. Tu sens la différence. Ah, mec, Joga. Et les jeunes qu'il met, il porte ses couilles, le mec. Tu vois, l'entraîneur, il te ramène des jeunes. Il dit, écoute, j'y crois. Parce qu'il vient d'une période où ils étaient à 11, issus de la Masia quasiment. J'y crois. Et mec, et surtout le deuxième but de Gavi. Ça, on en avait parlé vite fait. Mais de Gavi, mec. Il fait la course tout seul dans l'axe et l'attaquant qui est devant lui, il aspire avec lui le défenseur. Tactiquement, c'est super bien. C'est ce que Xavi a dit après le match parce qu'il a dit Memphis Depay, il fait pas ça. Et là, le jeune. C'était celui qui a fait l'appel. Celui qui a fait l'appel. Parce qu'il est formé à la Masia et qu'il a ça dans les jeunes. Moi, j'ai vu que ça dans le but. J'ai fait wow. C'est ça. Bien joué. Et il lui a laissé un boulevard en fait. Et donc, ils étaient à 2-2. Et il fait sortir le 9 et il fait rentrer un autre milieu, Nico, et c'est lui qui marque le 3. Le 3-2. Ouais. À la fin, il a dit je dédie ça à ma famille, à ma maman. À la fin du match, il dit ils n'ont pas le droit en Espagne de faire rentrer plus de 7 joueurs qui jouent en filiale. Ok. Donc, il a dit si j'avais la possibilité de faire jouer 10, j'aurais fait jouer les 10 joueurs de la filiale. Mais excellence. Mais ça veut dire qu'il faut y croire. Pour les autres, pour les Coutinho, Luke de Jong, c'est-à-dire que vous n'avez plus votre place ici. C'est ça. Après, tu sais, mec, moi je pense que c'est vraiment une question de performance. C'est comme on l'avait dit la dernière fois, Ancelotti avec Hazard. Mec, balèstek, tu touches 30 millions ou 1 million par an. T'es bon, t'es pas bon, tu joues. Xavi, il est dans cette optique-là. Et je pense que là, en janvier, il y aura, s'ils arrivent à se débarrasser d'Umtiti, Coutinho, c'est les 2 plus gros salaires. Coutinho. Ils vont pouvoir recruter. Il parle de Ferran Torres de City. Et l'autre là. Il y a Cavani en 9. En gratos en plus. En gratos, ouais. Et bon, Alves qui pourra jouer. Alves, c'est pas mal contre Boca. Ouais, il a remué un peu le truc. Dernier, il y a eu la Maradona Cup. C'est la première édition. Donc c'était Barça. Ils ont mis tous ceux qui prennent de la cocaïne. Ils ont joué ensemble. Bon, le Barça a perdu, bien sûr, mais bon. Même la Maradona Cup, ils l'ont fait. Mais Alves, il a joué, donc ouais. Mais c'est bien, ils sont en rodage. Tu sais, moi, je pense qu'il faut passer par là. Nous, au Real, on avait la période entre les premiers galactiques et les deuxièmes galactiques.
en gros de 2005-6 à 2009, voire jusqu'à 2010 et 2011, gars, le Real, on était champion en 2007-2008, mais sinon, à part ça, déjà, ça jouait pas très bien des masses. Et Ligue des Champions, on se faisait tout le temps sortir au 8e. Contre Lyon, contre Liverpool. Et c'était dur, 4-0, mec. 4-0 Liverpool. 4-0 retour, mec. Et je me rappelle Guti, qui est mon joueur préféré, mec, il a tiré, je crois, Torres du maillot. Genre, on sentait vraiment le désespoir le plus total. C'est le Barça actuellement. C'est ça. Et c'était très difficile à voir, mais bon. Nous, on a injecté beaucoup d'argent pour amener la fameuse fenêtre de transfert. Kaka, Ronaldo, Arbeloa et tout, et Xabi Alonso aussi. Sauf que le Barça, je pense qu'ils ont suffisamment de joueurs de talent, la Masia Diallo, pour pouvoir. Mais ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre du temps, mais je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Là. Et ce qui est très important, il faut un mec avec une vision. C'est ça. Il faut un putain d'entraîneur avec une idée de jeu. Parce que si tu vois vraiment les grosses équipes qui cartonnent d'abord dans le monde, que ce soit équipe nationale ou la club, ce sont des équipes avec des philosophies de jeu et qui savent où elles vont. Bayern, le Real, City, l'Allemagne, il y avait qui d'autre ? Liverpool, ils ont leur façon de jouer à eux et on bat les steaks contre qui ils jouent là, machin. Après t'as des gars comme Mourinho et ça se voit maintenant qu'ils commencent à être un peu sur le déclin. Mourinho, il s'adapte aux autres, alors que eux, non, on joue comme ça, on croit en nous, bat les steaks. Et le Barça commence à faire ça avec Xavi, alors qu'avant sous Ketien ou la Valverde, mec, c'est la première fois de ma vie que je ne voyais pas le Barça pressé. T'imagines, tu perds le ballon et les mecs ils reviennent en bloc bas. Tu dis, alors que c'est pas le jeu du Barça. C'est pas du tout vous, les mecs. Ils marchent et ils attendent. Et ça se voit bien avec Paris. Paris, je ne sais pas comment ils jouent. Il s'adapte. Paris joue vraiment avec des individualités de petite équipe. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de système de jeu. Il n'y a pas de leader. Pochettino, on l'a jamais vu porter son équipe en conférence de presse. On sent pas que c'est le leader, c'est le mec. Alors qu'un Klopp, il rigole, il déconne, mais on sent qu'il a sa part. C'est lui le patron. Xavi, les regards Diallo, Ancelotti, mec, lui, rien que son aura qu'il dégage. Zidane à l'époque aussi, tu vois, et surtout c'est des façons de jouer, tu sais très bien comment ils vont jouer s'ils perdent le ballon, s'ils viennent de gagner, si c'est en attaque placée, si c'est en attaque verticale, si c'est en corner. C'est ça. D'ailleurs, une statistique que je viens de voir, le football moderne depuis 5-6 ans, un tiers des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Un tiers. Tu vois, donc important les gars. Ouais. Donc Espagne, Barça cool. Barça cool et Real cool aussi. Real cool, 15 points au-dessus du Barça, frère. Moi, ça m'arrange que le Real gagne Séville, Atlético et tout, parce que ça vous donne de l'espace pour monter vous aussi. Parce que là, clairement, l'objectif du Barça, c'est la 4e place. Ouais, faut la Ligue des Champions. Donc là, ils sont à 2 points de l'Atlético. Mais après, je pense ils sont à 3 points de la 4e place. Mais je pense que c'est faisable. Le Betis, ils vont pas Betis, gérer. Ils vont pas. Rayo Vallecano, ils vont pas. Sociedad, ils vont pas. Donc il y a Séville, FC Séville aussi, je pense qu'ils vont galérer. Ils ont pas mal de blessés. Mais il y a vraiment moyen. Il y a moyen. Moi, je me dis deuxième partie de saison peut-être. Ouais, moyen. Il faut se réveiller. Il y a la trêve qui va faire du bien aussi. Franchement, Zouk là. Alors, à part championnat espagnol, anglais. Championnat anglais, c'est chaud. Anglais, gros big up au gars qui vient d'arriver là, à United. Ralph Rangnick. Oui, il a changé complètement. Je crois qu'ils sont invaincus là, pour l'instant. Cristiano, mec. Franchement, ce mec, il me tue. 36 ans, le gars. Il score toujours au moment où il le faut. Dans les matchs hyper importants. Gros big up à Arsenal aussi. Il vient de très très loin. Ah ouais, un truc hyper drôle, je crois que tu l'as vu. Bielsa entraîne Liverpool. Leeds United. Ouais, Leeds United. En début de semaine, il y a eu City contre Leeds. 7-0. et Guardiola, qui est l'entraîneur de City, il adore Bielsa. Il adore sa philosophie de jeu. Il s'en est beaucoup inspiré. Quelques jours après, il y a Leeds Arsenal. Arsenal tape Leeds 4-1. Donc ils se prennent 11 buts en 2 matchs. Par qui ? Et Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, c'est l'élève de Guardiola qui est l'élève de Bielsa. Donc ils ont inceptionné le foot, les mecs. Mais Bielsa, il va pas changer sa façon de jouer. C'est ça que j'aime. Tu vois, 25 buts et le match d'après, il va jouer de la même manière. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il a gagné la Copa América avec le Chili. Où il est arrivé loin avec le Chili. Il est arrivé loin. Ensuite, Bilbao, il a changé la façon de jouer de Bilbao. Il est arrivé à Marseille, il a mis le feu. Mais ça demande beaucoup d'énergie. En fait, il produit du beau jeu.
Mais en décembre, ça s'arrête. Voilà, ça gagne pas de titre non plus. Et l'Angleterre, il y a maintenant c'est City qui est devant. Mais c'est City-Liverpool, parce que là, Chelsea, cet après-midi, ils ont fait match nul. Liverpool, Chelsea commence à caler un peu. Ça va se jouer entre City et Liverpool, je pense, comme l'année dernière. Mais t'es pas à l'abri d'un Chelsea qui revient Et il y a le Boxing Day. Donc là, c'est là que tout va se jouer. La fin de l'année, en Angleterre, ils jouent tous les 2-3 jours. D'accord. Donc c'est le seul championnat qui ne s'arrête pas. Donc c'est le lendemain de Noël, le lendemain de Nouvel An, le 28-29 décembre. Tu as 3 matchs et c'est super important parce que c'est là où les équipes perdent des points ou bien des équipes en gagnent beaucoup et prennent le large. Donc le championnat anglais se décide à peu près. Mais attention, parce que maintenant il y a des matchs qui commencent à être suspendus. À cause d'un certain virus. Exactement. Alors surtout au Real aussi, apparemment il y a eu beaucoup de cas. 5 ou 6 gars. C'est t'inquiète, Cadiz, on les pète. Modric, il était positif. 2 jours après, maintenant il est négatif. Comment tu expliques ça? Il est passé en Afrique, visiblement. Il a fait un test là-bas. Il a fait un test chez les mecs qui ont fait le tirage au sort de la Ligue des Champions. Mais intéressant. Alors, si ça se trouve, ça va refoutre un peu le bordel. C'est ça qui me fait peur, mec. C'est chiant cette période de Covid. C'est vraiment... Mais bon, heureusement au moins qu'il y a encore du foot. Même si je vais pas vous le cacher, voir un huis clos, mais ça n'a pas la même ambiance que. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est le huis clos et ils mettent un peu la bande sonore du public et tout, mais ça fait pas du tout la même chose. C'est nul, ça fait pas du tout la même chose. Parce que comment tu vas accentuer lorsqu'il y a une action de dingue ou un truc comme ça, ou la VAR, tu sais, comment tu vas. Ah, j'arrête, il est chaud là. Attends. Il est chaud. Nadine Mouk, Nadine Babek. Alors honnêtement, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même une période intéressante où on voit des gens, alors ils jouent au foot, bien sûr c'est en plein air, on voit un peu de masques, des gens sur les bancs qui mettent des masques, qui mettent pas de masques. Là apparemment ça va être... ça peut vraiment ruiner des trucs. Imagine-toi à Qatar, s'il y avait une pandémie là-bas, ça fout en l'air énormément d'argent, toute une organisation qui prend des mois et des mois, voire des années en amont. J'espère que ça va bien se passer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, j'ai entendu, attention, le Covid pourrait jouer les troubles faits, etc. Mais pour l'instant, so far, c'est que vraiment le UK qui sont touchés. Mais... on t'es pas à l'abri, gars. T'es pas à l'abri. Mais bon, Amdounam. Parce que c'est des gens qui voyagent, qui se. Tu vois, donc c'est le foot. C'est ça, mais après, ce qui fait peur, c'est quand il y aura la Ligue des Champions, là, des trucs comme ça. Tu ramènes des Anglais en Italie, en Espagne, en se franc, mec, ça va donner quoi. Mais bon, d'ici là, j'espère que ça va se calmer. Parce que généralement, une vague, c'est quoi, un mois et demi, 2 mois max. Ça devrait s'arranger. Et puis, il y a certaines professions qui voudraient bien prendre des vacances. Donc, ça serait sympa que ça se calme. Italie, Milan AC, Inter devant. Inter, ouais. L'AS Rome qui commence à monter. La Juve qui commence à remonter, qui n'était pas bien. La Morata aussi commence à scorer. Et Naples. Naples qui était parmi les premiers, mais maintenant qui est redescendu. Prochain adversaire du Barça d'ailleurs, en Europa League. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Là, déjà, tant mieux. Pour ajouter à nos malheurs, c'est-à-dire que même quand vous tu es en Europa League et tu as un tirage de Champions League. Franchement, il y a potentiel quart. Ça peut être vraiment au demi si Naples était vraiment dans son A-game. Moi je voudrais juste en placer une. C'est par rapport à la Ligue 1 française, ce qui s'est passé sur les violences. On va je pense terminer avec ce sujet, mais c'est vrai que alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marseille en fait il y a eu depuis le début de la saison, il y a eu 4-5 incidents où il y a eu des gars qui ont jeté des trucs. Il y a eu Nice-Marseille et ensuite Nice-Marseille, donc c'était sur Payet. Après, il y a la bouteille qu'il a reçue sur la gueule. OLOM, c'est le dernier en date. Enfin, dernier en date. Ça a été le climax. Et ça s'est fait le 21 novembre, je pense, si je dis pas de bêtises. Le mec, il se prend au corner, il se prend une bouteille d'eau pleine. Mec, ça doit faire super mal. Et la justification, parfois, j'ai entendu des justifications super débiles. Du genre, la bouteille était à moitié vide, elle a pas dû lui faire mal. Mec, tu te reçois pas une bouteille sur la gueule. C'est comment tu vois la vie en général. Elle était plutôt. Le verre était à moitié vide ou il était à moitié plein? Rester pessimiste. À mon avis, elle était à moitié vide. Vous êtes pessimiste, franchement. Bon, ça a été super mal géré. Déjà, super mal géré. La crise, ils ont attendu, je crois, 2h30, un truc comme ça, avant de dire que finalement, on ne joue pas. Mais personne ne voulait prendre la responsabilité. C'est-à-dire que la Ligue qui dit c'est le préfet qui veut pas qu'on joue, le préfet qui dit non, c'est l'arbitre qui dit.
Après, tu as Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui sort, qui fait. Et pas que président de l'OL, président de tout, visiblement. Il dit ce qu'il veut quand il veut. C'était honteux. Il dit c'est les joueurs de Marseille qui ne voulaient pas rejouer. Mais c'est pas possible. Tu as un gars qui est blessé. Justement, tu étais commissaire des matchs. Donc, tu aurais bien sûr écrit un rapport là-dessus. Bien sûr. Et tu le remets à qui ce rapport ? À la fédération. Ouais. Et donc c'est à la fédération de dire on arrête le. Pour moi c'est la décision. Ouais. Après, la fédération. C'est la décision de l'arbitre, que c'est lui qui représente la fédération. Ouais, parce qu'il est sur le terrain. Parce que c'est vraiment en live quoi que ça. Et là, ce qu'ils ont cette semaine, ils ont sorti. C'est la Ligue française et. Ça a changé. Maintenant, si les incidents, c'est sur le terrain, c'est l'arbitre qui décide. Ouais. Donc, il n'y a pas préfet, il n'y a rien. Une demi-heure max. Une demi-heure max et il décide si on continue ou pas. Et les représentants des deux clubs n'ont rien à foutre là-dedans. Les présidents n'ont plus le droit d'assister à la réunion de crise. Et si c'est des incidents sur les gradins, c'est le préfet qui décide. Mais par contre, moi, ce qui me tue, c'est la sentence qu'a eu Lyon. Ils ont eu... Deux matchs à huis clos, dont un à refaire, celui de OLOM, et 1 point de suspension, mec. En Angleterre, à Leeds, justement, il y a un gars qui a dit des trucs racistes, banni à vie. Moi, je suis pour ça. Mec, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit banni à vie et il paye 5 000 €, genre un truc hyper dissuasif, et le club, il perd 5 points. Genre, comme ça, le prochain, il sait de quoi. Si tu veux supporter ton club. Si t'enlèves 1 point et tu mets 2 matchs à huis clos, t'auras toujours des infos qui vont. C'est pas cher payé. C'est cool. Mais aussi, alors dernièrement, il y a eu une bagarre générale. C'était un peu le bordel aussi. Oui, c'était Lyon aussi. Lyon en Coupe de France. Paris FC. Et donc, le match a été interrompu, etc. Donc, gros bordel. Alors, à votre avis, la responsabilité, elle retombe sur qui ? Est-ce que c'est déjà le supporter ? Oui, le supporter, ça c'est sûr. Mais est-ce que son équipe aussi doit souffrir de ça ? Oui. Et quelque part, l'équipe n'a rien fait. Ouais, mais ces gars-là représentent leur club. Exactement. Il y a beaucoup d'équipes, il y a 99% des équipes, leurs supporters, ils behave. Pourquoi pas eux ? Et je te dis, c'est une question de dissuasion. C'est comme ça, les gars, ils se calment. C'est pas normal qu'un joueur, un gars qui soit en train de travailler. C'est comme si toi, nous on fait un podcast, il y a un mec qui vient, il fait boum. Et tu prendras que un point en moins, le permis dialogue ou la je sais pas. C'est ça, je trouve qu'il faut les dissuader. Il faut par prendre exemple de l'Angleterre, justement. Ouais, l'Angleterre, mec, c'est la Gestapo. 30 ans, il y a 30 ans, il y avait le hooliganisme, c'est né de l'Angleterre. Et ils ont vraiment tapé fort. Et c'était des bannis à vie, les supporters qui merdaient. Et les clubs étaient sanctionnés. Et au fait, ce qu'ils ont fait aussi, le prix du billet a été un peu plus cher qu'avant. Ça a filtré tous les gars qui traînaient dans les rues. Allez, viens, on va voir le match. C'est triste de dire ça parce que le foot, c'est un sport populaire et il faut que ça soit accessible à tout le monde. Mais après, quand ça en va de la sécurité des joueurs, il faut prendre des décisions qui soit difficile, mais pour le bien du foot. Le ticket moyen pour regarder un match en Angleterre, c'est à peu près combien ? 30-40 € ? Ça dépend du club. Ça dépend du club, ouais. Mais c'est un bon peu match, plus cher. tu veux voir par exemple Manchester, je sais pas quoi. Ça peut monter. Ça peut monter jusqu'à 100. Si tu veux aller tout en haut, même tout en haut, j'avais un pote qui était allé là-bas, je crois que c'est 45 pounds. La place de merde. D'accord. Donc, si tu veux vraiment avoir une bonne place, ça va dépasser les 100 largement. Et ça dépend contre qui tu joues. Ça dépend. Si tu es en Ligue des Champions en demi-finale contre le Barça, déjà, tu trouves pas de place. Ça va dans le marché noir. Et pour le trouver, c'est la mer Noire. Vraiment, c'est compliqué. Et au Maroc, une place de foot pour... Non. Un match de championnat, c'est dans les... Il y a les places basiques, c'est 20 dirhams. D'accord. Après, tu as 50 dirhams pour la tribune latérale et 100 dirhams, ça doit être. Moi, je voyais l'équipe nationale à l'époque, quand on avait le droit de la regarder, j'en ratais rarement des matchs. 150 balles, t'es bien. T'es bien placé. Bien. Mais donc tu penses que les prix sont raisonnables, on arrive à avoir un public que les joueurs méritent, on va dire. Par contre, c'est un peu flippant. Moi, ce qui fait toujours un petit peu peur, c'est l'entrée. Niveau sécurité, tu vois, je sais pas pour toi, mais quand tu vas à Moulay Abdallah, ils sortent du côté. Je sais pas, mais j'ai peur que mes mots soient mal interprétés. Voilà, vas-y, fais une petite remarque bien raciste. Zemmour sort de ce camp, frérot. Mais l'effet de foule, comme ça, dès l'entrée, t'es mélangé. Et au dernier moment, on filtre les riches et les pauvres. Non, pas les riches et les pauvres, mais ceux qui vont, par exemple, mais rien que c'est pas normal que pour rentrer le H. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Tu dois rentrer avec le A. Exactement. C'est mal foutu parce que à l'entrée et à la sortie aussi, c'est-à-dire que tu as une seule porte
et ça crée une foule immense. C'est dangereux parce que s'il y a un effet de... Si quelqu'un de bousculade, etc. Ça finit à la Travis Scott, Astro World. Mais on devrait aller voir peut-être un match... Franchement, couvrir, pourquoi pas. Ça serait cool, de couvrir un match. Super. On le regarde et ça pourrait être cool. On prend 3-4 photos, on essaie de ne pas se faire piquer les téléphones. On revient tranquille, pépère. Il faut que ça soit pendant le match du coup, pas avant. Bon, les gars, écoutez, faisons court. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas fini les frères. Juste vite fait, parce que moi il est rentré depuis quelques années maintenant dans mon top 3. Top 3 ever. Karim Abdelhamid Karim Benzema. C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est le 19 décembre. Et ce gars, mec, et je le maintiens, c'est un des meilleurs joueurs de foot que j'ai vu de ma génération. Et je trouve que ce gars-là, il a eu l'intelligence Déjà, c'est très compliqué de choisir le Real à 21 ans. 20-21. C'est compliqué. Ouais, faut avoir les cojones pour y aller là-bas, sachant que tu sais que tu arrives en même temps que Kaka, qu'il y avait déjà Higuain. Ouais. Tu vois, tu sais que tu vas progresser de ouf. Tu progresses, mais ta carrière peut très bien s'arrêter. Hein. C'est du très très haut niveau, mec. Et il y a tu arrives sans il avait dit dans Transversal, tu arrives sans ta famille, t'es à l'hôtel. C'est pas simple comme condition, tu vois. Et ensuite, tu as des entraîneurs qui te traitent de chat alors qui te traitent de chat alors que Higuain c'était un chien. Alors que Higuain c'était un chien qui avait la dalle. Et lui, il a eu cette capacité, cette faculté de comprendre qu'à un moment il y avait un colonel et que lui c'était le lieutenant. Exactement. Et il a compris ça. Il a trouvé sa place et c'est parti. Et du coup, maintenant, franchement, pour moi, après, il y a toujours avec le débat de qui mérite au Ballon d'Or, ça je m'en bats les steaks. C'est pas grave. Mais il fait vraiment clairement partie, pour moi, du top 3 des attaquants de genre ever. Parce que déjà pour moi, il n'a pas de poste bien établi. C'est un mec qui peut très bien faire jouer les autres et marquer. La preuve, c'est que c'est le deuxième meilleur passeur d'Espagne et c'est le meilleur buteur d'Espagne. Vous vous rappelez de Thierry Henry c'est un tueur, c'est un fou furieux. Maintenant, Benzema, il a mis plus de buts que lui, toute compétition confondue. Donc c'est pour vous dire à quel point... Et puis, alors 34 ans, on en discutait tout à l'heure, mais tu m'avais dit, selon toi... il peut rester au top pendant encore 3-4 ans facile. Je pense. Parce que et on avait dit, excuse-moi, que en fait, donc je disais, beaucoup de sportifs étaient arrivés à être super performants bien plus tard dans leur carrière. Avant, vers 32-33 ans, c'était le début de la fin. Exact. Maintenant, c'est plus, on a rajouté 4-5 ans. Le mode de vie. C'est vraiment le mode de vie. Il y en a certains qui arrêtent, 31, 32. Oui. Par exemple, j'avais lu un truc là il n'y a pas longtemps. Cristiano, il continue au très haut niveau à 36 ans. Et ils avaient mis à 36 ans, tel joueur avait arrêté. À 36 ans, par exemple, Iniesta, il était au Japon. À 36 ans, je sais pas qui, Ronaldinho avait arrêté. À 36 ans, tel gars, tel nom très connu. Zidane aussi. Ont arrêté alors que lui il continue parce qu'ils ont cette niaque. La niaque et il n'y a pas que la niaque. Il y a l'hygiène de vie qui a beaucoup changé, les progrès technologiques. Mais tu vois des gars comme Cristiano, je vous en avais parlé la dernière fois, comme Vini. Bon, Vini il est jeune, mais déjà rien que dans l'approche, le fait d'avoir chez toi un cuisinier, un physio, c'est sûr. Un psychologue du sport, tu vois, donc ça moi je pense que dans 20 ans on aura de plus en plus de joueurs de 38, 39, 40 ans qui seront encore au top de leur performance. Mais dans tous les sports, c'est vrai que même au tennis, on voit on l'a vu, Federer, des Federer alors maintenant il est sur la fin, alors ils sont sur la fin, mais c'est vrai que avant Agassi c'était la personne, le joueur qui était resté le plus longtemps. Sampras aussi il avait duré un peu. Sampras un petit peu moins que Agassi. Agassi, je pense qu'il s'était arrêté à 36 ans et c'était waouh, est-ce que tu penses que tu pourrais rester Il est encore là, il a 38 ans, Federer. Bon, il est encore là, je ne sais pas s'il va revenir parce qu'il a eu beaucoup de blessures, mais en tout cas, pas mal. Au basket, tu le vois. Au basket, tu as LeBron, il a 36, 37, 38, je crois, un truc comme ça. Il est encore. Reggie Miller à l'époque, il était. Gasol, Gasol, il a arrêté là, il a 41 ans, je pense. Incroyable. Non, il y en a pas mal. Kevin Durant aussi, je crois qu'il joue encore. Je l'ai connu, j'étais tout petit, mec. C'est sûr. Je jouais à NBA Live sur le truc. Non, il y en a. C'est vrai que maintenant la longévité, elle dure, elle est beaucoup plus importante. Et certains joueurs, donc. On pourrait voir encore Cristiano et Messi qui sont les deux leaders. Je pense qu'à la quarantaine passée. Tu penses ? Le mec, il a tellement faim, gars. Et honnêtement, c'est pas pour comparer parce que Cristiano est passé au Real et tout. Mais là, je vois juste objectivement,
je pense qu'il fallait que Messi reste au Barça dans ce cocon, des gens qui jouent pour lui, pour qu'il continue à mettre le feu. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il a mal choisi le club. Moi, probablement. Je l'aurais plus vu à City. Moi, à Messi à City. City à la place de qui? Après, c'est le problème de Guardiola, c'est pas mon problème. Non, mais je pense que déjà, il aurait eu un environnement qui connaîtrait mieux. J'aurais joué à domicile, quoi. C'est ça. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je l'aurais vu plus là-bas. Mais effectivement, là, à Paris, il galère. Et parce que ses stats sont faméliques. Ils sont vraiment faméliques. C'est dommage parce que moi, j'adore Messi. Mais c'est pas. Mais pour revenir à l'hygiène et tout, Messi aussi, c'est un gars qui prend soin de très attention. Bien sûr. C'est certain qu'on va pas. Il finit pas au McDo avant de rentrer. C'est certain. Il fume pas des clopes discrètement. L'équipe de France, je sais qu'il y avait ces petites rumeurs. France 2006, chicha. Il disait même que Zizou fumait un petit peu, etc. Le bilan, c'est d'Ancelotti. Tu vois une photo, il y a tout le monde qui fume. C'est l'histoire de l'équipe nationale du Maroc, chicha. Ah ouais aussi. Ça fume la chicha. Chicha style, frère. Bravo. Mais Benzema, top. Très très bonne performance. On s'arrête là et je vous dis à très bientôt. Ça fait zizur. Salut. Ok.